Et nous sommes en direct. Ah, c'est bien, c'est écrit maintenant que vous êtes en direct quand c'est lancé. Super. Eh bien, bonsoir Marc, bonsoir Amande, bonsoir Livia. Donc, le live, enfin, avec Laurence et Zaya, on n'avait pas pu le mois dernier. On avait eu des soucis techniques. Nous voici enfin. Est-ce que c'est OK pour chacun? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez? Bonsoir Mumu Étoile. Si vous pouvez juste me signaler que c'est OK, de façon à ce que je puisse lancer les questions. C'est OK. Eh bien, super. Merci. Eh bien, en préambule, j'ai des petites questions qui m'ont été envoyées ce matin par Marie-Françoise, donc je les pose parce qu'elle était déçue, elle ne pouvait pas être là en direct avec nous. Donc je les pose. Mesdames, s'il vous plaît, vous augmentez bien vos vibrations pour commencer. Vous ouvrez vos écrans ou tout autre moyen que vous préférez. Première question, comment éviter de se faire polluer quand on subit une opération? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? La question est incomplète. Ah, quand on subit une opération chirurgicale, j'imagine. Comment éviter qu'il y ait des choses qui entrent lors de... On voit ça régulièrement dans les sessions, quand il y a des gens qui ont eu des opérations, il y a des choses qui en profitent pour passer. C'est poser son intention de se mettre dans une sphère protectrice, déjà. Ouais. Moi, le premier mot qui me venait, c'était musique. Une musique légère, joyeuse, qui va... Ouais, une musique qui, avec laquelle on se sent bien, tu vois, qui pourrait faire comme une sorte de... Je vois comme entourer la personne de cette énergie de fréquence. Ouais. Faut y penser juste avant d'entrer dans l'établissement et peut-être réactiver régulièrement. Parce qu'il y a toute une suite, j'imagine, d'étapes et s'assurer avant qu'il y ait ouverture vraiment du corps que les choses. Ou même, j'entends même, tu sais, des mantras. Ou se répéter des mantras qui nous font vibrer ou qui touchent, qu'on ressent dans notre corps en même temps qu'on pourrait les écouter, tu vois. Ouais, comme souvent. Les affirmations, en fait. Oui, on est sur des questions d'attention. Très bien. Alors, bonsoir Ja, bonsoir Martine, Mathias, Arwen qui est Aude, en fait, coucou. Salut Aude. Alors, je continue avec les questions. Alors, c'est vrai que j'avais dit une question. Eh bien, on verra après. S'il y a un blanc à un moment, ce dont je doute quand même, peut-être que je reviendrai sur les questions de Marie-Françoise, mais je vais prendre les vôtres pour l'instant. Marc, ah oui, il faut que je prenne l'habitude de les passer. Voilà. Marc nous demande à quoi correspondent les ovnis aperçus fréquemment au-dessus du mont Adams, volcan du nord-ouest des USA, situé dans l'État de Washington et culminant à 3742 mètres. État de Washington, mont Adams. Est-ce que vous avez quelque chose? C'est bizarre ce que je vais dire, mais moi, le premier mot qui m'est venu, c'est un hologramme. Ok. Alors, on n'est pas sur Washington DC, on est bien sur l'État de Washington qui est situé au nord-ouest, tout au nord-ouest des États-Unis, au-dessus de la Californie. Donc, hologramme pour toi, Zaya? Ouais. Moi, j'ai pas d'infos, ça reste... Ça, c'est vraiment matriciel, ça. Ouais. Ok, il n'y a rien pour vous.
Ça marche. Bonsoir à Maya, également Gabi, Serge, Light. Alors, voilà. La question. Bonsoir à vous. Selon une enquête, il y aurait quelque chose au-delà de la source. J'aimerais savoir s'il y a encore quelque chose au-delà de ce qui est au-dessus de la source. Merci bien. Alors, vous allez à la source et vous remontez la source de la source et derrière la source, est-ce qu'il y a encore une source derrière la source qu'on a vu que c'était la source? Et ainsi de suite. Ça s'arrête tout. C'est l'infini, en fait. Ouais. Moi, j'avais C'est le néant, c'est l'infini. une autre source et ça ne s'arrête pas, en fait. Ça s'arrête pas. C'est sans fin. Après, moi, selon mes perceptions, faut aller chercher non plus la source à l'origine des sources, mais ce qui sous-tend la source. Je joue peut-être un peu sur les mots, mais en fait, c'est le non-être. Voilà, atteindre ce qui est même au-delà de la source, pas dans le sens ce qu'il y a derrière ou à l'intérieur ou au cœur de, mais ce qui fait que cette source est. Je sais pas si après c'est un état. Il y a. En fait, c'est en constante évolution, donc c'est infini. Ouais. Et en même temps, c'est comme si c'était le 1, tu vois. C'est un peu difficile à expliquer. C'est pas entendable pour le cerveau de toute façon. Le corps mental, il ouais, bug. parce que pour l'expliquer, ouais, c'est ça, c'est. D'autres détails ouais, vas-y. C'est comme si on rentre dans un univers et plus on rentre dans un univers, on pénètre dans un autre et c'est vraiment infini, quoi. Redézoomer un petit peu pour revenir un peu parmi nous. Lili. Bonsoir à tous. Est-ce que la Terre se trouve actuellement dans une bulle de plasma ou entourée de plasma? Merci d'avance pour votre réponse. La Terre est-elle dans une bulle de plasma? Bonsoir à Maya. Bonsoir à Evelyne. Est-ce que ça... Je ne sais pas moi si c'est le terme plasma, mais c'est comme s'il y avait une couche autour de la Terre et qu'elle était un peu, je ne sais pas, on prendrait une boule à neige, dedans il y a la Terre et on la secoue et la Terre, c'est comme si elle était en mouvement, je ne sais pas comment dire, elle est en train de gigoter, tu vois, comme si cette couche autour faisait que on en ressentait ici les mouvements, je ne sais pas comment dire. C'est une couche qui filtre ou au contraire qui accentue, qui permet à ce qu'il y ait des choses qui... Là, on dirait que c'est un peu les deux, enfin, de ce que je perçois. Ça fait un tri. Ouais, ça fait un tri et on me dit c'est nécessaire. D'accord. Enfin, ça fait un tri pour laisser passer ce qui est bénéfique. Et, ouais, c'est comme... passoire. Une passoire, quoi. Elle vient d'où cette bulle? Moi, j'entends ceux qui contrôlent la Terre. Hein. D'accord, donc c'est quelque chose de totalement matriciel. Exactement. Pour toi, Laurence? Mais si c'est matriciel, en tout cas, je ne sais pas comment dire. En même temps, elle s'en sert comme une sorte de protection, mais pour son évolution. Je ne sais pas si c'est très clair.
c'est comme si d'elle-même, elle pouvait modifier, si c'est la matrice, tu vois ce que je veux dire? Comme si la Terre reprenait ses pleins D'accord, potentiels. elle-même a un peu la main dessus. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que ça fait. Zaya disait les passoires, c'est comme s'il y a des choses qui passaient. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas tout blanc ou tout noir. Non. Il y a un peu, ça concourt un peu aux deux. Ouais, ok. Ouais. Merci mesdames. Alors une question un peu multiple de Mathias, mais qui est très intéressante. D'où provient notre énergie vitale? Bon, qu'on peut appeler le ki, le chi ou le prana selon les origines, les endroits du monde plutôt. On la génère ou on la reçoit? A-t-on des capteurs, récepteurs de cette énergie? Où sont-ils? Alors, d'où provient cette énergie vitale d'abord? Le premier mot qui m'est venu, c'est cœur. En fait, dans le centre est animé par la source, en fait. Quelque part. C'est ça que j'aime, moi. Puisqu'on est relié à la source, c'est comme si on avait un lien avec elle et en même temps, on a une part de cette source qui fait partie de notre énergie vitale, en notre centre, en nous. D'accord. Donc, on la génère étant nous-mêmes une extension, on pourrait dire, de cette origine. Pardon. Et en même temps, on l'entretient ou pas, en fonction de ce qu'on fait ici. En fonction des pensées. Des pensées, des actions Exactement. posées, des réactions, Ouais. en fonction des événements. L'hygiène de vie, Oui, l'émotionnel, comment on gère le mental, l'émotionnel, ok. c'est ça. Et donc des capteurs capteurs-récepteurs, est-ce que c'est ce qu'on appelle les chakras? Les C'est ce centres qui me venait, énergétiques? moi. Les centres énergétiques plutôt, Ouais. ouais. En fait, on est tout le corps, tout notre corps est rempli de ces centres énergétiques, justement. Ouais, il y a des dizaines de milliers effectivement. Ouais. Et plus on est aligné, je vois que ça prend plus d'ampleur. Ouais. Cette énergie, voilà. C'est comme si elle allait au-delà du corps physique, en fait, après. Tu vois. Oui, après on peut prendre conscience de tous nos corps autour, du tort, en y allant tranquillement parce que c'est costaud. Et ouais. En fait, moi, j'ai rien qu'en pesant l'intention, c'est-à-dire juste focaliser son intention sur certaine énergie pour la créer, elle se crée en fait instantanément. Ouais. Ça marche, merci mesdames. Coucou Lo, bonsoir Cléo Karine. Alors Lo, question. Le gardien d'une habitation peut-il être pas content de son nouvel occupant et peut-on lui parler sans avoir d'aptitude particulière pour la connexion avec lui? Alors, est-ce que vous pouvez aller demander à vos parties supérieures de trouver un gardien de lieu qui serait pas content d'un occupant qui arrive? Moi, j'ai un oui, un grand oui. Ouais, parce que le nouvel habitant peut porter préjudice au lieu, le dénaturer vibratoirement. C'est comme si le gardien était vexé. Ouais, un peu grincheux, quoi. Si on comparerait à un humain. Ouais. Parce que lui, sa mission, il ne peut pas la remplir correctement. Du coup. Ouais. Oui, il nous est arrivé plusieurs fois de voir des gardiens qui étaient dans l'impossibilité d'agir. Parce qu'il y avait toute une série d'événements. Ouais, pardon? Et se délestent au fait de leur mission de gardien des lieux parce que. C'est comme Mathieu là. Pardon. Ouais. C'est comme l'harmonisation qu'on a fait Mathieu récemment là. Où le gardien, il était, je me souviens plus tard, comme s'il était à côté, tu vois, et qu'il était dépourvu.
Ouais, ouais, ouais. Il regarde les choses défiler, Ouais, mais il peut plus agir. ouais, c'est ça. Et donc, peut-on lui parler sans avoir d'aptitude particulière pour la connexion avec lui? Bah, moi, j'entends oui. Oui, moi aussi, il me dit, c'est pas parce qu'on me voit pas que je n'existe pas. Mmh. Donc, c'est comme s'il y avait autrefois tout un rituel, au fait, avant de pénétrer dans une nouvelle habitation. Tout un rituel mis en place pour justement pour les gardiens des lieux. C'est comme si on c'est pas les valoriser, mais c'est comme si on les considérait. Ouais. Moi, j'entends que s'il y a une connexion, c'est comme si on reconnaissait qu'il y a un gardien. Du coup, donc il y a déjà une première étape de passer et c'est comme si, je sais pas si c'est le bon mot, mais le canal est ouvert en fait. La Mmh. connexion est établie et lui, ça le met en joie, quoi. Il a l'impression d'avoir son utilité. Oui, Ils c'est ça, oui, apprécient exactement, ouais. ils apprécient énormément qu'on aille vers eux et qu'on les Ouais, sollicite. ouais. Si tant est effectivement qu'ils soient joignables. C'est Mmh mh. arrivé qu'il y en ait plus, c'est arrivé qu'effectivement ils ne soient plus disponibles, enfermés, en totale incapacité d'œuvrer. Bon, ça reste relativement rare, mais quand il y a des grosses problématiques sur un lieu, ça peut arriver. Merci mesdames, mais en tout cas, n'hésitez pas, je dirais ça coûte rien, de leur poser des questions, essayer de se connecter à eux et de voilà, faire des petits tests. Vous pouvez, n'hésitez pas. Alors Livia nous demande: on dit que l'amour est une invention terrestre comme l'espace et le temps. Un bonsoir Delta de Bruxelles, pardon, en passant. Mais en fait, moi, on me dit, il y a l'amour et l'amour terrestre et puis l'amour, l'autre amour, l'amour divin, celui qui est pas descriptible, ou difficilement, qu'on touche pas forcément quand on est humain ici, en fait. Hum, Donc, c'est encore une histoire de perception, de Il y a la conception humaine de ce que voi c'est. voilà. Ouais. Pour toi, Donc Zaya, tu avais quoi comme info? Pardon, Laurence, tu avais pas fini. non, non, c'est pas grave, c'était juste pour dire qu'en fait, il y a c'est pas, oui, il y a un amour terrestre, mais il y a aussi un autre amour, c'est pas qu'une invention. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a 2 concepts, il y a celui qu'on a voulu nous inculquer ici sur terre et puis il y a aussi autre chose avec le même terme, mais différent. Oui, le terme est très galvaudé aussi. Exactement, c'est que ouais, ça a été galvaudé, comme tu dis, mais ça reste néanmoins une énergie, en fait. Ce n'est pas un sentiment, mais c'est une énergie, j'entends. L'amour, ce n'est pas un sentiment c'est une énergie, en fait, qu'il faut. C'est comme la douleur, c'est comme la tristesse, c'est comme. Ce n'est pas un sentiment à proprement dit. C'est une vibration, c'est une énergie qui est. Exactement, une vibration qui est énergétique, quoi. Laurence? Ouais, je voulais dire, ce qui me vient, je fais le parallèle, dans la question, il y avait aussi l'espace. Donc il y a l'espace qu'on veut bien nous montrer avec, voilà, les fusées, enfin, pour aller sur la Lune, des choses comme ça, mais il y a l'espace, le cosmos qui est bien au-delà de tout ça, quoi. Donc il y a vraiment une grande alors les termes pourraient être, les mêmes, mais la puissance, de la je sais pas comment dire, de la sensation est
complètement différentes. C'est comme s'il y avait un petit espace et après, si on voit le cosmos, c'est immense. Tu vois? Ben, l'amour terrestre, c'est pareil, c'est à la même taille et après, c'est exponentiel, je sais pas comment dire. C'est un peu Ouais. pareil, ouais. Et après, sur le mot invention, on peut toujours considérer que les choses viennent de toute façon, quoi qu'il en soit, de l'observateur en quantique. Il n'y a que l'expérience de l'observateur. Et tout, on peut considérer que tout peut être une invention de l'observateur, une extension de sa propre conscience. Donc on peut s'amuser à dire que tout ce qui nous entoure n'est en définitive qu'une invention ou de notre cerveau, de notre conscience. Je prends une autre question. Ah, vous posez d'autres questions. Je vois certains. Je vais en prendre. Mais allez-y doucement sur des questions, qu'on puisse faire le tour de enfin, que chacun puisse aussi poser ses questions et s'exprimer. Parce qu'après, si je descends plus dans vos questions, je vais m'y perdre et je vais avoir du mal à revenir à votre deuxième question. Alors, Lily. Est-il vrai qu'il y a une autre matrice prévue après la matrice limitante actuelle? Un grand merci pour votre réponse. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, je peux répéter la question. Est-il vrai qu'il y a une autre matrice prévue après la matrice limitante actuelle? Un grand merci pour votre réponse. Une autre matrice prévue, on me dit non, de toute façon, c'est la prise de conscience, en fait, de qui on est, qui fait que quand on prend conscience qu'on est dans une matrice, il n'y a pas besoin de changer de matrice, si tu veux. La question, elle n'est pas très, très claire, je veux dire. Ils n'ont pas ça besoin dépend de du créer tu te notre... situes. Oui, ils n'ont Oui, pas ça besoin dépend, ils n'ont pas besoin de créer notre matrice alors qu'on est donc déjà dans une matrice, de toute façon. Si on sait Oui, qu'on mais est dans une matrice. la question a fait référence à ces histoires de 5D, en fait. Ah non, 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 Oh, non. Alors là, j'ai un non, hein, j'ai un non. Non, c'est une vibration, en fait. Hein. Toutes ces histoires de 5D, 6D, je sais pas quoi, etc. Tout ça, il faut aller il faut balancer tout mais ça. la C'est des plupart des gens se projettent croyances. là-dessus. La Ah ben plupart des non, gens se projettent sur ces histoires de 5, on appelle ça de 5D. Donc non, ça les limite. C'est des non, projets qui sont juste là pour limiter les gens. Ils visent la 5e et ils vont pas viser plus loin. c'est des croyances, tout ça. Il faut. Ah bah bien sûr, Non, non, non. mais la façon dont les choses sont présentées, c'est pour limiter les gens. Ouais, exactement, parce que plus on se focalise sur quelque chose, plus on est en attente et plus on n'évolue pas, quoi. Bien sûr. Enfin, on évolue juste d'une marche, alors qu'on peut bondir. Maintenant, il y en a qui restent, enfin, ils se posent pas de questions, quoi. Et puis il y a pas, voilà, oui, enfin tout ça c'est New Age, hein, attention, attention, attention à tout ça. Attention. Il n'y a pas ni 6, Laurent, ni 7, pardon. ni 12, il n'y a pas de. Non. Quand j'entends alors je vois la Terre, je vois la Terre. Je vois, par exemple, la 5D, ça fait comme un cercle autour de la Terre. Après, il y en aura encore un autre, et encore un autre, mais si on pense à cette histoire de matrice, c'est comme si on restait dans la première couche, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Et de savoir que c'est limitant, déjà le mot, il fait descendre Bien la sûr. vibration. Et du coup, Voilà. c'est comme si on ne pouvait pas passer, si on s'auto-sabotait par des idées qu'on nous a inculquées pour passer dans la couche supérieure, pour être imagé, en fait. Ouais, ouais. Moi, on me dit, il faut juste être.
arrêter de vous focaliser sur les dimensions, sur les 5D, 6D, voilà, il faut juste être. Déjà faire le boulot qu'il y a à faire là, en étant. Et puis j'entends aussi, Mathieu, la matrice, ça dépend aussi quel sens on veut lui donner. Parce que dans l'univers, la source, tout ça, il y a des lois. Ça, c'est une forme de matrice aussi. Bien sûr. Tu vois, donc c'est pour ça, au début, que je pensais à ça. Donc, je n'étais pas connectée Il n'y avec a la pas création 5D. sans matrice. Ouais. De toute façon. C'est ça. Et il y a des matrices, effectivement, qui sont évolutives, d'autres involutives, et puis chacun y rajoute de sa couche. Ouais. En tout cas, ce qui nous concerne. Enfin, autour de nous, en tout cas. Oui, mais guider les gens sur cette piste de 5D, etc., c'est aussi, ça profite à certains. Hein. Ouais, bien sûr. Mm. Merci, mesdames. Cléo Karine, quel rapport entre les galactiques félinoïdes, aviaires, insectoïdes et nos animaux terrestres qui leur ressemblent? Ben, j'allais dire, c'est un peu comme nous avec les incarnations. C'est pas, je pense, ce qu'on me dit, c'est pas spécifique aux animaux. Ouais, après, on peut considérer qu'on fait partie aussi du règne animal. Voilà, ouais. Pour moi, il n'y a pas de différence, quoi. Non. Il n'y a pas de différence. Moi, pas de différence. C'est comme si chaque race, entre guillemets, galactique avait mis un petit peu du sien pour Voilà. mettre pour faire des expérimentations sur cette planète où il y avait beaucoup de possibilités. Moi, on me dit un chat peut avoir des origines pléiadiennes dans une vie précédente, par exemple, tu vois. Tout comme, alors on ne fait pas la différence entre humains et animaux, mais c'est la même chose. Je ne pense pas qu'il y ait de catégorie. C'est pas enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je ne sais pas si c'est ce que voulait dire la personne, si c'est pas parce que un chat, il vient pas forcément de la lyre ou des félins. Non, bien sûr. Ok. Ouais. Alors, je sais pas quel est. Je pense que c'était plutôt au niveau matière, le rapport entre ces êtres galactiques de quelques aspects qu'ils aient avec les espèces similaires, le delphinoïde et le dauphin, par exemple. Ouais. Tu vois, le lien ADN, il y a un lien au niveau de l'ADN en tout cas. Il y a un rapport au niveau de l'ADN. Après, au niveau karmique, il peut y avoir d'autres choses. Ça peut être, oui, c'est ça. Ça peut être une expérimentation pour cette vie-là d'être delphinoïde. Ouais. Marc, d'après certains messages religieux, entre guillemets, spécifiques, Marc, un astéroïde pourrait percuter la Terre prochainement. Bon, il y en a régulièrement, des annonces comme ça. Peut-être le 30 octobre 2023. Ah bon, on le saura vite. Que voyez-vous? Ben moi, ce que je vois, enfin, ce qu'on me dit aussi, c'est aussi l'intention qu'on va mettre dans cette possibilité qui pourrait créer, ça ferait un égrégore aussi, ça aussi, avec les croyances. La croyance humaine pourrait dévier le cours de l'astéroïde. Bah, ou l'attirer en fonction de la position. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que la période est tellement en ce moment troublée que on me dit l'idéal c'est de faire la part des choses. Moi, j'entends tout est juste dans l'univers, donc. Ah bah de toute façon, si on doit se le prendre,
Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que tout ça aussi, ça crée aussi des, tu sais, des opinions peurs, des peurs, etc. Et puis ça alimente tu vois, quand on tire un peu le fil, ça alimente c'est un égrégore aussi, récupérer l'énergie de partout. Donc, tout est juste dans l'univers. C'est comme si je voyais l'image de la météorite, l'astéroïde, je ne sais plus ce qui a été dit comme terme, qui arrivait, tu vois, c'était lumineux, mais on me dit, j'entends, ça peut être une façon d'expliquer quelque chose. S'il devait y avoir un événement qui se produit, on pourrait dire que ça vient de là, mais c'est pas forcément le cas. Ça permettrait d'expliquer un événement inattendu et qui touche la planète. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et c'est pas forcément une collision avec la Terre, quoi. Enfin, je ne vois pas ça. C'est comme si je voyais la boule de feu, la Terre, mais je ne vois pas d'impact. Oui, voilà. Il n'y a pas d'impact parce que moi, on me dit il y a un aiguilleur de l'univers, il y a un aiguilleur de l'espace. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouais. Focalisez-vous sur autre chose que sur ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un égrégore. Pas de prédiction, on saura bientôt, Marc. Un peu de patience, on est presque. C'est ça. On est quoi aujourd'hui déjà, le 28 Le 28. Donc dans 2 jours. Allez, Lily. Est-ce que les annales akashiques existent vraiment ou est-ce encore une arnaque comme il en existe beaucoup dans l'astral? Les annales akashiques. Ben, moi, je vois des personnes qui rangent, enfin des personnes, des êtres voilà, qui rangent dans des sortes de bibliothèques géantes des documents à des endroits bien précis en fonction des expérimentations qui ont été vécues. Et on l'avait vu aussi, ben, je crois justement quand on avait fait je sais plus, une enquête où quand on n'avait pas pu faire le live, où on était allé voir la vie après la mort, je ne sais plus. On l'avait vu, oui, ça. oui. Oui, effectivement. Enfin, moi, effectivement, cette image me revient à ce moment-là, ça me rappelle ça. c'est classé dans l'astral, ouais, de toute façon. Par Est-ce contre, que ça existe? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? C'est toujours une question. Ça a un autre nom, on me dit. C'est pas les annales akashiques. Je sais même pas d'ailleurs dans quel dans quel on me dit les annales akashiques, c'est astral. Hein. Donc, faut faire oui. attention. Complètement astral, de toute Oui, façon. c'est la personne. Ah bah oui. C'est tout ce qui concerne de toute façon le karma. Hein. Donc c'est matriciel, c'est enfermé dans l'astral. Après, il ne faut pas mettre tout négatif dans l'astral. Il y a 2-3 trucs intéressants, mais évidemment avec des pincettes et prudence. Donc oui et non, ça existe. Toujours, qu'est-ce qui existe? Est-ce que nos rêves existent? Est-ce que nous-mêmes on existe? Voilà, au niveau quantique, on peut toujours s'interroger là-dessus. Toujours des Mais quand on y est, en hypnose, on peut avoir accès à ces annales akashiques, en tout cas. Et dans d'autres disciplines. Laurence nous demande comment activer son pouvoir créateur dans cette vie pour en changer le jeu. J'entends en se connectant à son soi divin. Comme si on touchait à un bouton particulier qui faisait que c'est ça qui fait vibrer. Du coup, ça déclenche ce pouvoir créateur. Il faut que chacun trouve ce qui lui permet
comme si je voyais un fil, de se sentir aligné avec comme un fil doré, et que là, à ce moment-là, il touche son pouvoir créateur. C'est quelque chose qu'il a en lui, qu'il doit trouver. Et parfois, c'est juste des choses toutes simples, en fait. Mais qui fait... Ça peut être des choses toutes simples, mais je sens au fond de mon cœur que ça vibre énormément, en fait, à l'intérieur. C'est comme ça. Ouais. C'est l'affirmer aussi, l'affirmation. C'est être, comme elle dit Laurence, bien aligné et se focaliser sur le positif, quoi. C'est vraiment être dans le cœur. Être conscient dans l'instant aussi, quand il y a des demandes à soi. Et c'est comme si on avait la sensation que ça venait pas de nous tellement, je sais pas, c'est ce qu'on nous montre, comme si ça venait pas. On a l'impression que c'était tellement puissant qu'on pourrait croire que ça ne venait pas de nous. Avec ce côté entre guillemets divin, tu vois, cette possibilité de créer, parce qu'on n'a pas toujours conscience de ça, de cette puissance qu'on a au fond de nous, quoi. On me dit, c'est vraiment prendre conscience de cette divinité. Ouais, c'est ça. Son pouvoir créateur. Merci. En fait, c'est comme si, en fait, notre conscience prend le pouvoir sur notre corps, en fait, sur notre mental. C'est-à-dire que c'est pour ce qui est création, etc. Je veux dire, c'est ça, quoi. C'est vraiment dire, voilà, ok, c'est le mental, le changement lui fait peur, etc. Donc la conscience, une prise de conscience, en fait, c'est ça, c'est vraiment comprendre qui on est. Et mettre l'ego au service de l'être et non l'inverse. Exactement. Et du coup, ça fait comme si c'était une grande libération et en même temps une reconnexion au plus profond de soi, quoi. Bien, merci, mesdames. Je reviens à une question de Marie-Françoise. On nous la pose régulièrement. Comment faire dans notre quotidien pour ne pas être interféré par l'IA alors qu'elle est partout avec les téléphones portables, téléordinateurs et autres? Si vous regardez quelqu'un peut-être qui passe son temps au milieu de tout cela et qui n'est absolument pas impacté. C'est ne pas donner son pouvoir, en fait. Voilà. C'est être conscient. En fait, c'est ça, en fait. Quand on est conscient, on est moins interféré. Conscient qu'on est entouré de tout ça, c'est comme si on met un panneau de sens interdit, quoi. Ou on peut être aussi, j'entends, invisible, parce qu'on pose notre intention de ne pas être interféré. Je ne sais pas, Laurence, qu'elle perçoit, mais en tout cas, moi, c'est comme info. Ça rejoint un peu. Moi, j'entendais se centrer en son cœur. Donc, ça veut dire que on est à ce moment-là aligné, et du coup, comme tu disais, il y a un peu comme des panneaux de sens interdit, on se coupe de ça. On se coupe de ce qui pourrait nous interférer. D'accord. Par exemple, moi, pardon. Oui. Par contre, là, tu vois, par exemple, on me montre une personne qui est avec un jeu ou son téléphone, et à un moment, c'est comme s'il y avait un tilt, et il dit, mais attends, mais
qu'est-ce que je fais là? Déjà, le temps passe à une vitesse, enfin, comme s'il avait perdu sa notion du temps, qu'il a perdu la notion d'être dans cette réalité parce qu'il est parti dans son jeu, dans son truc. Et quand il s'aligne, quand il se recentre, il réalise que ce jeu ne lui apporte, enfin, ça va pas, quoi, ça lui convient pas, ça lui prend du temps, ça lui prend de l'énergie, ça absorbe ses pensées, et du coup, il est plus créateur justement de sa vie en faisant ça. On a l'exemple qu'on me Alors montre. qu'il pourrait choisir de lire un livre super intéressant. Voilà. Ouais. En fait, moi, on me dit qu'il faut, pardon, moi, on me dit que à chaque fois qu'on utilise, je sais pas moi, un ordinateur, un téléphone, il faut d'emblée poser son intention de ne pas être interféré et ne donner aucun consentement. C'est-à-dire, c'est ça, quoi. C'est vraiment être conscient. C'est nous qui utilisons l'outil, c'est pas l'outil qui nous utilise. Exactement, Quoi. voilà. Oui, il faut être, oui, c'est ça. Il faut qu'on conscientise ça, quoi. Aucun consentement. J'entends, on est souverain. Après, c'est des applications, à mettre, des réflexes à prendre, pas évident C'est une avec hygiène. on les utilise énormément. Ouais. C'est une hygiène de vie, on me dit. Aussi, c'est une hygiène pour justement préserver son énergie. Voilà. Comme se doucher le matin, ou se brosser les dents, etc. Donc, il faut toujours aussi être conscient de. On me dit, vous n'allez pas traverser la rue sans regarder qu'il n'y a pas de voiture. Donc, c'est pareil. Donc, il faut aussi prendre l'habitude, que ça soit vraiment une habitude à prendre, quoi. C'est ça. Parce qu'on me montre aussi, pour rebondir sur ce que dit Zaya, par exemple, des personnes qui vont regarder des informations à la télé. C'est vraiment cette histoire de. Ils sont dans l'attente de la prochaine émission, des informations. Et pour s'en détacher, ça fait comme une drogue, en fait. Et plus ils vont accro à ça, plus on va leur prendre quelque chose et ils auront moins de pouvoir créateur, moins de présence ici, en fait. Oui, parce qu'ils sont toujours à l'extérieur. Ouais. Ils sont plus à l'extérieur qu'en eux, quoi. Donc, il faut couper les liens. Voilà, couper. Voilà. Un lien coupé. Même quand on regarde les personnes qui regardent les informations, etc., ou regardent une série ou un truc comme ça. Alors, pour couper le lien, parce que c'est des choses dont on parle régulièrement, on Oui, fait oui, sans arrêt oui, tout ça. Concrètement, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui écoutent? oui. Couper les liens. Ouais. Bah, juste couper les liens. Je veux dire, c'est l'énergie, c'est propre à chacun. Donc, si on ne se positionne pas, et ben, on peut être interféré et puis vidé de son énergie. On ne comprend pas pourquoi. Donc, il faut être conscient. Oui, c'est ça. Quand je dis couper les liens, c'est justement aussi pour les personnes qui savent pas comment faire, ne serait-ce que poser son intention que je coupe les liens et ça se fait. Donc Vous on pouvez vous est aider aussi en là. visualisant tout simplement une grosse Un ciseau coupé comme un fil qui vous lie, hop, vous coupez, je veux dire, voilà. Vous pouvez aussi visualiser, je sais pas moi, débrancher une prise et éteigner, c'est ça, quoi. Je veux dire, tout est dans le. Oui, non, parce que des fois, on dit des choses qui sont automatiques et logiques pour nous, Ouais. mais des fois, les gens nous entendent. Mais attends, concrètement, vous faites comment en fait? Ok, merci mesdames. Et déjà, le point de départ, c'est la prise de conscience. Tout à déjà, fait. la prise de conscience de ça, et après, on peut mettre en place des choses. Ça peut être aussi faire un dessin et couper avec. C'est comme si on montrait le dessin à la télé, la prise, le bonhomme, et en fait, on coupe avec l'intention, avec les ciseaux et le papier, quoi. Aussi, ça peut être ça, si c'est plus facile. En fait, il faut que ça devienne, que ça soit un automatisme, en fait, voilà, tout simple. De se dire, ok, bah moi je regarde les infos, je regarde une série, je regarde, je sais pas moi, une vidéo, etc. Mais voilà, je reste juste observateur, observatrice, mais je ne me laisse pas aucunement. Et une fois fait, je coupe pour pas être impacté. Mais bien sûr.
Ouais. Parce que Et c'est très fourbe, hein, c'est très malin. Ouais. On voit nos ados scotchés devant des vidéos. C'est horrible. Hein. Ouais, nos Surtout ados et que, nous-mêmes, là, à l'instant présent, hein, on utilise aussi l'outil. oui, mais avec modération, parce qu'on sait se réguler. Ouais. Quand on Je, est je passe, conscient, on peut passer. je passe à la suite, mesdames. Merci, remontez bien vos vibrations. Amaya demande si chacun a le même potentiel d'évolution, ou y a-t-il différentes essences, pardon, ayant chacune son potentiel d'évolution? Est-ce qu'on J'ai pas part bien, tous avec... Pardon? j'ai pas bien compris la question. Alors, est-ce que chacun a le même potentiel d'évolution ou est-ce qu'il y a différentes essences qui ont chacune leur potentiel d'évolution? Moi, j'entends chacun a sa propre évolution. en fonction du choix d'incarnation, j'allais dire, on part pas tous pareil, même si on est tous des Mm. êtres humains, on a des potentiels différents. On se distribue un jeu différent, des cartes différentes, ou on nous a distribué un certain nombre de cartes? En fait, je comprends pas la question. En fait, c'est-à-dire, Est-ce que chacun a les mêmes capacités oui, ou de, est-ce qu'il y en a qui partent avec plus de chance que d'autres en mais pas, incarnation? je vais dire à la sortie de la source. Alors, là, je sais pas, c'est pas C'est précisé. pas très, voilà, c'est pas clair. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'ai pas Ça de, dépend. À l'origine, ouais, non, mais effectivement, tu as raison, hein, Zaya. À voilà. la toute origine, à la première manifestation, oui, il y a certainement le même Ah oui, potentiel, mais ah oui, petit à c'est sûr. petit, Bien après, on sûr, mais s'accroche après, Mm. des choses. Ouais. Donc, à l'origine, oui, mais très vite après, on n'a pas les on mêmes se fait cartes. leurrer, bien sûr. Ouais, ouais. Une question de Serge. Les anges sont-ils encore au service de l'absolu, entre parenthèses la source, ou un égrégore négatif? Moi, j'ai jamais adhéré à ce concept d'ange, etc. J'entends, c'est les perceptions qu'on en a. Sujet délicat. Bah oui, Ouais. C'est une croyance propre à chacun. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de pur à l'origine qui est détourné facilement aussi? Parfois, on me Rien de dit qu'il n'y a tranché. pas d'intermédiaire entre la source et nous, quoi. Donc, alors Mmh. pourquoi Mmh. toujours mm. avoir Pourquoi voilà. utiliser Bon, des après, intermédiaires? Ouais, ouais. voilà, j'ai plus pas d'infos plus que ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. On n'a pas besoin d'intermédiaire. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, C'est comme si ça avait été une création pour faire justement des coupures, Mmh. des coupures à la source directe, quoi. Parfait, merci mesdames pour cette réponse. Nathalie qui nous dit bonsoir à tous. Quelle est cette étoile qui se différencie des autres par sa taille et sa lumière? Je l'ai même vue en journée. Est-ce que vous avez un nom qui vient? elle va peut-être être déçue, Nathalie, mais moi, c'est un satellite, enfin un drone
Ce n'est pas une étoile. Hein. Il n'y a pas Vénus? Je sais pas, j'y connais rien moi, en étoile, enfin en planète, parce que bon, il y a Vénus qu'on voit beaucoup. Non. Moi, j'ai un non. Après, c'est ma propre perception. Hein. Après, mais moi, j'ai pas d'infos là. D'accord. C'est plutôt un satellite de surveillance. D'accord. Ok. Désolée, Nathalie, mais Ouais, c'est. elle va être déçue, mais moi, j'ai pas de non. J'ai un non. C'est pas une étoile. C'est comme si on me disait j'entends croyance. D'accord. C'est tout ce que j'ai, je suis désolée. Une question d'Amélia. Bonsoir. La bulle dans laquelle se trouve la Terre, ça fait peut-être référence à tout à l'heure, la boule de plasma, est-elle aussi un torus comme notre champ énergétique? Si oui, est-ce qu'un alignement parfait incarné des deux torus est nécessaire pour quitter le cercle de réincarnation? Alors, si j'ai bien lu la question, parce que j'ai du mal avec le langage SMS et les mots qui sont pas tous bien écrits, je suis très réac là-dessus. Je suis désolé, mais j'aime bien quand les phrases sont bien construites complètement et tout bien écrit. Donc, la bulle dans laquelle se trouve la Terre est-elle aussi un torus comme notre champ énergétique? Alors, la Terre génère un champ électromagnétique, de toute façon. Vous percevez quoi, vous, là-dessus? D'une certaine façon, oui. Et la seconde partie de la question, si oui, est-ce qu'un alignement parfait incarné des deux torus, donc j'imagine le sien et celui de la Terre, enfin celui de soi Oui. et celui de la Terre, est nécessaire pour quitter le cercle de réincarnation? Après, ouais, je vous en prie, mesdames. Quelle info vous avez? Alors là, moi, je veux pas que mon mental interfère, mais Ouais. j'ai pas accès à cette information. D'accord. Laurence, tu as des choses? Moi, ce qu'on me montre, c'est comme si tout était aligné, donc la personne et la Terre. Ça, ça permet l'évolution. On ne parle pas spécialement d'histoire d'incarnation, en fait. Ouais, d'accord. Mais il y a une sorte de logique, effectivement, quand tout est Oui, bien aligné, ouais, c'est il y comme a, il y si, a, il y a comme plus pour les, de pardon, Mathieu, c'est restriction. comme pour les chakras un peu, tu vois, c'est comme si le chemin était tracé, du coup, c'était fluide. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça peut se tenir. Merci. Une question d'Arwen. Quand on chante du chant lyrique ou de la musique sacrée, est-ce que cela agit sur les chanteurs et sur le public de la même façon? Que se passe-t-il au niveau subtil, au niveau des corps subtils et du corps physique? Moi, je vois un grand champ c'est puissant. Je vois comme un grand champ dans la salle, un grand champ de vibrations Mhm. euh, élevées, tu vois, qui transportent et le chanteur et les spectateurs, puisqu'à priori, les personnes qui sont venues, elles vibraient avec ça déjà avant. Mhm. Et Oui, du il y a coup, une c'est communion. voilà. En fait, ils étaient attirés. Ouais. Et le chanteur, en fait, c'est lui le transporteur. Enfin, c'est pas le mot, mais c'est lui qui emmène à cette, qui permet l'accès à cette vibration là, qui est puissante en fait. Enfin, ils transmettent. Oui.
Et transmet cette Mmh. vibration justement à travers sa voix et ce Alors, chant, c'est selon selon l'état de l'interprète, est-ce que ça change beaucoup au niveau des vibrations pour le public? Par exemple, je sais pas, un chanteur d'opéra, il a un petit peu abusé de certains produits avant de venir, ou il a fait méga teuf la veille. Il est un peu fatigué, il a encore quelques grammes dans le sang, d'alcool par exemple, je sais pas. Est-ce que s'il n'est pas propre, est-ce que s'il ça n'est va pas impacter? conscient. Exactement, s'il n'est pas conscient, ça peut impacter. Il y aura, C'est comme s'ils reçoivent les mauvaises fréquences. ouais, il y aura pas cette énergie-là, non. C'est comme si le public reçoit vraiment de mauvaises fréquences, quoi. Donc il y a vraiment, vraiment un impact quand on écoute effectivement de la musique, encore plus quand c'est en live parce qu'on le vit en direct. Mm. Je vois les cellules des personnes qui sont comme plein de petits points qui bougent partout. Les cellules sont activées, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui... Et c'est comme si toutes ces personnes étaient entourées comme dans une bulle de protection. C'est super beau. Il y a une très très belle communion. Ah ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Une Oui. communion qui fait quelque chose de très puissant au niveau des énergies. Merci. Lo, pourquoi certaines personnes partent trop tôt alors qu'elles apportaient beaucoup et que d'autres semblent scotchées dans une vie sans avoir les mains libres pour aider les autres? Fin de contrat. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est fin de contrat, c'est que C'est comme s'ils étaient des éclaireurs et qu'ils avaient, là, quand ils ont, voilà, comme dit Isaiah, quand ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont appelés ailleurs à faire autre chose. Et, ils ont mais transmis, ils ont rempli leur mission en transmettant. par contre, dans la question, c'est pas précisé de quelle façon ils sont partis. Est-ce qu'on Alors, s'est non, mais tu suicidé? sais, des fois, on peut avoir cette réflexion, ah, il est parti trop tôt. Non, pour l'âme, c'est jamais trop tôt. C'est le C'est bon jamais trop moment. tôt, c'est le C'est le... moment où il faut. Ah oui, c'est ça. Mais c'est notre point de vue en tant qu'incarné et à regarder évidemment le manque de celui qui est parti, évidemment. Sachant que le temps n'existe pas. Ouais, ouais. Juste un petit coucou, Kader. Je vous réponds demain à votre mail. Je l'ai bien lu, j'ai regardé la vidéo, c'est impressionnant. Je vous répondrai demain. Merci pour votre mail. Pour continuer, Didier. Certains télépathes évoquent un changement, élévation dimensionnelle de la planète par un passage dans un trou de verre. Qu'en pensez-vous? Changement dimensionnel de la planète en passant par un trou de verre. Changement de... Le trou de verre, moi, ça ne me parle pas. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est comme l'histoire de l'astéroïde, on me dit. Donc, D'accord. pourquoi Mais peut-être ce trou de verre? Pourquoi? C'est peut-être quoi? c'est la description du télépathe, tu vois. C'est peut-être ça. C'est Oui. quoi, en fait? Bah Après, c'est oui, peut-être pour ça que nous, on ne voit pas ça, en fait. C'est sa propre... on explique avec les mots qui nous viennent sur le moment, ça. mais c'est pas Ouais. forcément toujours ceux qui seraient les plus idéaux pour la compréhension en face. Pour Mais en changer de dimension? C'est ça ta question? oui, le changement dimensionnel de la planète se ferait par un passage dans un trou de verre.
Pas du tout. Alors, j'ai un nom. Hein. Ok. Pas du tout. Alors, une question de Marilyn à présent. La méthode des petits bonhommes allumettes peut éliminer aussi des problèmes ou ce que l'on veut plus voir dans la vie. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Oui, Ouais, ça Jacques rejoint. Martel. Pardon. Ça s'appelle Jacques Martel, je crois, un truc comme ça. Ah, Martel. j'ai pas retenu le nom du monsieur qui avait. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'est efficace? Ça vous semble, ouais? Moi, ça me fait penser à ce que je décrivais tout à l'heure avec l'écran, je crois, la prise, Mm. Oui, la personne est en couple, c'est ça le principe en fait. oui, c'est le même principe, ouais, ça Ouais, répond ouais. au même principe, ouais. Mmh. Ouais. Ok, merci. Céline, bonsoir. Tac, tac, tac. Patrick, coucou. Zut, j'ai vu une autre question tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai passé. Ah non, bah non, c'était Céline. J'ai pas été jusqu'au bout de votre phrase, pardon. Euh, Qu'est-ce que la fantaisie? Alors, attention, en un seul mot. Enfin, L apostrophe A P H A N T A S I E. Est-ce qu'en vous donnant ce mot-là, vous avez des informations? La fantaisie, et non pas la fantaisie. Le premier mot que j'ai, c'est création. D'accord. Tire un peu plus le fil. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de création? Zaya, tu aurais des choses qui viendraient? Non. Laurence? Il y a Alors, d'autres choses. j'entends reconnexion à son pouvoir créateur. Comme s'il y avait une Ok. part de, le mot est pas juste, mais de pouvoir de l'intéressé, de souveraineté, c'est plus le mot de potentiel à explorer, à, à aller chercher. Je sais pas si c'est en lien, Ok. c'est ce que j'ai. Ouais, on peut y voir un lien. Moi, j'ai La- pas ça. J'ai comme, c'est-à-dire c'est pas un retour à soi, mais se voir tel, tel qu'on est. C'est, ouais, c'est intéressant ce que vous me je dites. sais, voilà, enfin, voilà, c'est, La, la fantaisie, c'est le fait de ne pas pouvoir projeter d'image mentale. ah ben C'est voilà, d'aller être soi, oui, au-delà du visuel et d'aller plus à l'intérieur. Et c'est voilà. embêtant pour un télépathe, mais on est plusieurs comme ça. C'est d'avoir l'information brute, enfin, l'information intrinsèque. Et après, il va falloir décortiquer l'information pour la livrer aux personnes en face. Il y a plusieurs télépathes comme ça qui n'ont pas forcément d'image mentale. Ils peuvent avoir du son, mais moi, c'est souvent le cas. J'ai l'information. On me donne l'information. J'ai pas forcément d'image mentale. Ça n'empêche pas d'avoir les informations. Et donc, il y avait des liens parce que je pense que Hmm. sans l'aspect visuel, on peut avoir aussi des informations qui peuvent être aussi profondes, qui ne sont pas déviées par un des autres sens, je dirais, Mm. qu'on a dans l'incarnation, en fait. Enfin, la télépathie au sens propre. Merci, mesdames, pour vos infos. Amdivnat, est-ce que nos perceptions s'ouvrent au vu des fréquences actuelles? Un coucou à Nathalie au passage.
Pas que. Pas que? Alors, ça C'est en viendrait d'où? fonction, ouais, c'est en fonction des prises de conscience que la personne peut avoir, justement. Mais est-ce que les prises de conscience viennent pas juste aussi des montées de fréquence? Parce que si on s'en tient juste aux fréquences Schumann, par exemple, qui augmentent quotidiennement, est-ce que ça permet pas de faire sauter des verrous? Pas du tout. Ça peut aussi être des remises en question et compréhension de soi. Donc, Mhm. oui, ça peut aider. Il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas juste les fréquences énergétiques. C'est comme si la personne s'intériorise pour se comprendre, en fait, se découvrir. Laurence, tu aurais Moi, quoi ça, de toi? moi c'est comme si on disait si ces fréquences étaient comme des propulseurs, je sais pas si existe ce mot, comme si ça permettait euh, de pousser, si on est prêt à ce moment-là, à justement faire sauter des choses pour Ouais, des perceptions. Voilà, c'est ça. Ça peut aider. Mais c'est au libre arbitre de chacun parce que voilà, c'est comme toujours pareil. C'est peut-être que je sais pas au moment précis maintenant, il y a quelqu'un qui va être tellement lessivé qu'il va pas, où il aura l'impression qu'il perçoit rien et pour autant une personne à côté, elle va avoir une énorme prise de conscience, enfin, tu vois? mmh, Ça sera aussi différent en fonction des perceptions de chacun. bien Mais sûr, ouais. effectivement, ça, moi j'entends propulseur, comme si Il y a un c'était une occasion. facilitateur quand même, Voilà, ouais, ouais. ouais, très bien. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a Amaya et Cléo Carine qui échangent toutes les 2 vis-à-vis, de voilà, quelqu'un qu'elles connaissaient en commun, voilà, qui est parti de l'autre côté et l'autre je lisais un peu leur échange. C'est rigolo que les gens se retrouvent, aussi, dans le chat à échanger sur, d'autres choses qui les touchent profondément. Mmh. Sylvie, bonsoir. Aura-t-on un jour accès aux terres inconnues au-delà du cercle polaire? Alors déjà, voyez-vous de votre côté des terres inconnues au-delà du cercle polaire? Bah, pour moi, c'est un grand oui pour tout, OK, pour les 2 en fait, pour les 2 questions. d'accord. Zaya, qu'as-tu? Peut-être une partie, mais pas du tout. C'est tellement verrouillé. D'accord, mais le monde aurait connaissance un jour prochain qu'il y a des choses qui lui sont cachées par-delà. Bien sûr, ça, Les- Mmh. ça, c'est oui. Ok, Ça a commencé déjà. Il y a plein de choses plein de révélations, hein. hmm, ok. Ça va, mesdames? On est à 1h08 de direct, c'est toujours ok pour vous? Oui, Ça va? oui. Mmh. Remontez bien vos vibrations, s'il vous plaît. Anita, suite aux événements survenus à Gaza et environ, pas uniquement, disons ce coin-là en général, pouvez-vous voir ce que sont devenues les âmes ou consciences de toutes les victimes? Merci de globaliser et de ne pas poser les questions sur un camp plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'âmes en train Moi, je vois, de stagner ou de... Pardon? ouais, moi, je vois beaucoup d'âmes errer, qui Ouais. comprennent pas, ouais, 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 je le vois. parce que c'est tellement brutal. Très bien. Merci. Réponse donnée. On n'ira pas plus loin. Merci. Kalama.
Merci d'être là, c'est gentil. Si vous descendez jusqu'ici, ah oui, sur le fil des questions, ouais. Ma question, le temps n'existe pas hors de notre incarnation. Nos incarnations antérieures seraient donc parallèles. Y a-t-il des échanges entre elles? Moi, j'ai un grand oui. C'est comme si j'entends que c'est pareil, enfin, le voile entre ces temps, on y avait même accès encore plus facilement qu'avant via, par exemple, des rêves ou des choses comme ça. C'est ce que j'entends, on me montre en fait. Il y a Ouais, presque ouais. plus de voile. Il y a presque plus de voile. Je sais pas comment dire. On pourrait même avoir la perception qu'on est, euh, voilà, je sais pas qu'on est déjà en train on peut avoir maintenant la conscience qu'on était sur une vie parallèle dans quelque chose qu'on a rêvé la nuit, par exemple. Hmm. Euh, et avoir conscience que c'était pas un rêve, mais que justement c'était une vie parallèle. C'est comme Ouais. si la perception était plus aiguisée maintenant. Oui, la nuit, on peut très bien Ouais, demander des réunions de nos différentes mm, expériences sur le moment et Tout à qu'ils fait. arrangent des trucs. Et ouais, tout est relié. ouais. En fait, on est connecté, quoi. On est, il y a plus cette déconnexion entre nos vies, quoi. Je veux dire, on évolue parce qu'on reçoit aussi des informations de, de nos doubles, ce qu'on appelle vie parallèle. Hein. Hmm. Voilà. Merci, mesdames. Alors, ça fait un moment que j'avais mis l'information. Merci de ne plus poser de questions. Là, je pense qu'il y a de quoi faire pour 2 émissions. Amdivnat, y a-t-il réellement des satellites? C'est une question ou c'est. Ouais, oui, c'est une question. Ben oui. Moi, j'ai envie de rigoler, je sais pas pourquoi. Quand j'ai entendu la question, alors je sais pas Ah, pourquoi ça me fait ça. bien sûr que c'est oui. C'est étrange. J'ai un oui. Mais, Mhm. enfin, je veux dire, Alors la moi, j'ai vu question, elle est. ouais, ouais, j'ai vu les lancements Starlink là. Oui, j'aurais du mal à dire que ça n'existe pas. On les voit tous à la queue leu là. Oui, ça remonte à un petit moment maintenant, mais pas si longtemps que ça. Mais quand j'ai arrêté de compter à plus d'une centaine de satellites de points là, qui se suivaient les uns après les autres là quand ça a été lancé, c'est impressionnant. Voilà, on les voit. Laurence, oui, oui, c'était OK pour toutes les deux? Mhm. Oui. Donc, oui, oui, ça existe, bien Oui. sûr. J'ai un oui. Ouais. Alors, Patrick, dans notre ADN, nous avons deux barreaux qui sont grillagés, enfermés. Donc, l'un de ces barreaux, c'est la peur. Avec un va-et-vient au niveau des cervicales, nous pouvons couper ce grillage. Est-ce que vous voyez quelque chose par rapport à ça, cette notion de peur, possibilité de couper les Alors, cervicales, tout ça? Qu'est-ce que ça vous dit? alors, la peur, elle n'est pas dans l'ADN, mais c'est un programme. C'est tout ce que Ok, j'ai. ouais, d'accord. Donc, Ouais. oui, c'est un programme qu'on peut aussi désactiver ou enlever ou supprimer. Mm, Ouais, la peur, c'est la Mais matrice, quoi. C'est ça. ouais, ce n'est pas Mm. mm. l'ADN. C'est pas dans l'ADN. Ok. Et c'est pareil, hein, moi, on me montre le dessin et on peut couper avec la feuille, hein. Enfin, Mm. avec les ciseaux sur la feuille. Plutôt. Euh, alors, Cléo Karine, les énergies de Halloween sont-elles négatives? J'entends, elles ont été détournées de leur origine.
C'est ce que j'allais dire. Maintenant, c'est comment, quelle est l'intention qu'on pose d'emblée, dès le départ. Mais c'est détourné par contre. Ouais, ouais. Bah oui, toutes ces à l'origine, hein, c'est Beltane, Samin, les fêtes celtes qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions. À l'origine, c'est en fonction des éléments de la nature, hein, c'est des cycles naturels. Après, voilà, c'est récupéré. C'est-à-dire pour les personnes qui fêtent Halloween parce que bon, c'est amusant pour les enfants, etc., c'est important de ne pas se connecter à cet égrégore de Halloween, de la peur, du sang, etc. Parce que c'est un récupérateur énergétique, enfin on récupère l'énergie. Ouais. Mais ils peuvent voilà, s'amuser avec leurs enfants dans la bonne humeur, la joie, dans l'amour, etc., sans pour autant se focaliser sur vraiment Halloween, ce qui est Halloween, quoi, parce que c'est synonyme d'horreur, de peur et de sang et voilà. Yes. Moi, j'entends Faut qu'il faut faire attention. protéger les enfants, j'entends. Je reviens rapidement sur l'histoire de l'ADN pour Patrick, qui demandait comment couper ce grillage. Comment procède-t-on par rapport à la peur qui est dans un programme? Justement, c'est une croyance en fait. C'est un programme. Voilà, c'est comme si je peux lui donner enfin, lui dire voilà, par exemple, il peut voir comme un programme, un clé USB, il éjecte la clé USB de son voilà. C'est un programme qui s'efface. Moi, ce que je vois, c'est donc c'était dans la nuque, c'est ça? Donc moi, Oui, dans je la vois nuque. comme si c'était dans la nuque. Je vois la personne dans la nuque, elle enlève, Oui, il peut l'enlever aussi, comme si poser son elle, attention. Comme un comme dans le implant? réel, quoi. Elle le prend, elle l'enlève, elle regarde le bout, et elle le déchire, elle le coupe, enfin, par le moyen qui convient le mieux. Et c'est OK, c'est parti. Et à la rigueur, je sais pas, elle me montre reboucher, façon de parler, remplir avec de l'amour ce qu'on a enlevé. Donc en gros, Enfin, voilà. Patrick, c'est comme ça fait partie de ces nombreuses choses qu'on a pu aborder lors de la formation. Patrick était à la formation la dernière fois avec Virginie. Voilà, et hésite pas à tester Il avec suffit juste qu'il Ah pose son oui, attention à Patrick. Il suffit ouais. juste qu'il pose son attention que ce programme qui soit dissous et ça se ferait, hein, ça se fera, et je veux dire. et on me dit, bien remplir le vide quand même, parce que c'est comme si, Ouais, derrière toujours, on laisse pas de vide. Ouais. voilà, mettre, voilà, remplacer par, quelque chose. Bah, tu nous dis Yes. si ça a marché. Qui va pas prendre une tronçonneuse pour couper, hein, attention. Hein. Non, non, on fait ça tranquillement dans l'éthérique Voilà. avec Ben douceur. oui, oui, oui. C'est Amdivnat, qui ne manque pas de questions. La mort du nourrisson, est-ce le choix de l'âme, une sorte d'avortement? Est-ce toujours le choix de l'âme? Moi, la première réponse que j'ai vue, c'est oui. Alors après, quand tu dis est-ce toujours, moi, je sais pas. j'ai plutôt comme un conflit, en fait, entre âme et conscience, quoi. Donc, un truc comme ça. Enfin, malentendu. Ouais, il y a toujours des exceptions, évidemment. Mm. Ce qu'on voit, c'est vrai qu'en en session, c'est souvent quelque chose qui était voulu parce qu'ils souhaitaient juste aborder, toucher l'incarnation et juste l'affleurer.
mais sans aller plus loin maintenant. Peut-être qu'ils le feront après, mais il y a toujours évidemment des exceptions. Alors, merci mesdames. Une autre question, Alice. Bonsoir à tous. Quels sont les effets d'un miroir posé dans une maison? Est-ce forcément néfaste? Merci à vous trois. On l'avait vu, Mathieu, hein, il n'y a pas très longtemps, en organisation, qu'il y avait plein de choses dans les miroirs et que, avec le gardien des lieux, justement, on avait pacifié, je ne sais pas si c'est le mot, mais nettoyé, enlevé toutes ces mémoires pour Ouais, on fait que, un reset, ouais, des voilà, que ça mémoires. soit neutre, quoi. Ouais. Alors, même s'il y a beaucoup de mémoire, qu'il y ait beaucoup de mémoire ou infiniment peu, est-ce que ça a un impact pour les habitants vraiment, ou est-ce que ça reste dans le miroir sans interférer? Bah, si on a cette croyance qu'on peut être interféré par le miroir, à ce moment-là, on crée cette interférence. Mmh. Et ça peut être une interférence quand même parce que on achète un miroir qu'on ramène chez soi et si on ne le nettoie pas, on fait quand même rentrer chez soi ce miroir avec ses mémoires. Qu'il y en ait peu ou plus. Finalement, c'est un peu comme d'autres objets qu'on pourrait ramener chez soi. Mais le miroir, c'est comme c'est le reflet de l'autre côté, c'est plus intense. Je ne sais pas si c'est le mot. C'est comme si ça absorbait davantage parce qu'il y a la vitre, enfin le retour de l'image. Tout dépend où il est posé aussi. S'il est posé dans un endroit où fenêtre ou porte, donc c'est vrai que ça absorbe l'énergie, quoi. Donc l'énergie ne reste pas. D'accord. Merci. C'est vrai qu'on va pas explorer aussi loin que ça dans les harmonisations sur l'emplacement d'un miroir. On pourrait pas faire donc tous les meubles et les objets dans une maison, mais ouais, ça peut être intéressant d'aller voir de plus près ces histoires de miroirs. C'est assez complexe. Régine demande si on peut l'éclairer sur les disparitions de jeunes. La disparition de jeunes, c'est-à-dire Des enfants qui disparaissent. Ouais, alors de jeunes, c'est pas précisé. Est-ce que ce sont des ados? Jeunes, c'est pas mis enfant, donc je considère que c'est ouais, des jeunes peut-être plus ados ou jeunes adultes. Pendant que vous regardez, j'ai fait une bêtise tout à l'heure, je lisais la fantaisie et c'était la fantasie. Faut que je retourne à l'école, je rajoute des lettres, il faut pas. Donc c'est jeune. Est-ce que vous voyez des choses? Vous regardez ça, vous observez de loin sur votre écran. On ne plonge pas dans la scène, s'il vous plaît. Il y a des organisations mal intentionnées, enfin c'est pas le mot du tout. Mais... Ce sont des enlèvements, moi j'ai des rituels. Ouais. Non, c'est pas.
On Ok, parle bon, aussi, ça peut être aussi des expériences, enfin, de ouais. loin, tu vois. Bon, il y a beaucoup dans les disparitions, dans les chiffres des disparitions, il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup concernent aussi les fugues, beaucoup reviennent. C'est pas toujours que des enlèvements. Merci mesdames. Alors, une question de Carole qui dit une question toute bête, non mais c'est super intéressant. Comment se forme un égrégore? C'est marrant, je vois un point de départ, une idée, ça fait un petit point. Et cette idée se gonfle, il y en a une autre qui se rajoute, et encore, et ça fait une grosse boule. Hum, Et après, ben voilà, c'est comme si c'était, ben oui, c'est évident. C'est tellement gros que c'est comme acquis, qu'on le remettrait. C'est tellement gros qu'on peut pas le, comme on n'aurait même pas l'idée de le remettre en question. Ça pourrait être ça, dans l'esprit. En partant juste d'un petit point, qui a été au fil du temps gonflé et de fil en aiguille, rajouté par-ci, par-là, et chacun en parle, et du coup, le fait d'en parler, d'y croire, et ça gonfle, c'est gigantesque. hum. C'est une pensée qui grossit, quoi. Ouais, c'est une accumulation Ouais, de pensées qui vibrent D'informations, de la voilà. même façon, ça se regroupe. Ça peut être comme le positif, comme le négatif, hein. Ouais, ouais, bien sûr. ouais. Ouais, ouais. Et, c'est l'un dit à l'autre. C'est comme une boule de neige, quoi. Ouais, ça fait une grosse boule après. Mm. Ouais. Hum, ok. Alors, suite à la question sur les satellites, il y a beaucoup de commentaires Mhm. sur la réalité des choses. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des choses qui sont en fait que des ballons dirigeables, où tout est par câble sous-marin? Comment les communications? Est-ce que vous pouvez, tiens, regarder les communications faites par GPS, le signal GPS. Quand on a mis ça en place pour les explorateurs qui allaient dans le grand froid pour se repérer, pour les navires. C'est par satellite. Vous suivez le signal GPS, tu le vois bien arriver à un satellite. Un satellite, moi j'ai un satellite, exact. Mais moi, je dois récupérer quelque part. Récupérer. Il y a des infos qui sont récupérées par l'IA ou quelque chose comme ça, la matrice. Oui, mais Il y a au quelque niveau chose. matériel, qu'est-ce qui réceptionne l'information? Par quoi ça passe? Moi je reste sur ma première perception satellite. Ouais. Parce que Divnat demande, donc s'il y a des satellites, pourquoi il n'y a pas de casse de détritus? Alors, régulièrement, il y a des choses qui sont retrouvées, hein, il y a des débris régulièrement qui sont retrouvés. On voit, parmi ces fameuses étoiles filantes, des fois, il y a des débris de satellites. Alors ils ne disent pas tout, hein. Moi, il y a un mot qui me vient, c'est factice. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui colle pas, mais Ouais, alors, est-ce que c'est tu pour ça peux que je éclairer? rigolais tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Je sais pas Ouais, pourquoi j'ai rigolé. Je m'explique pas, c'est rare, mais c'est comme si j'entends factice. c'est pas tout clair non plus. Oui, voilà. Je sais pas. En Pas même tout temps, nous dire, hein. et en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas accès non plus. C'est bizarre. C'est pas- Pas tout nous dire. Mais c'est compliqué ces histoires-là parce que ça dépend toujours d'où on va regarder vraiment les choses, sur quel plan on se place.
Déjà, ils estiment que là, on est très, très, très en avance, quoi. On sait déjà beaucoup. On n'en saura pas plus pour ce soir. Il y a quelque chose avec les fréquences, c'est sûr, mais là, ça, c'est pas non plus un scoop. J'ai pas bien compris, Laurence. Je dis, il y a une histoire de fréquence. Tu vois, au niveau de la vibration émise, je sais pas, il y a quelque chose qui... Tu sais, je vois par exemple le point, le Wi-Fi, tu sais, ça fait des arcs de cercle comme ça. Mais là, on me montre comme si c'était tordu, si c'était en zigzag. Tu vois, ça fait pas un arc de cercle, ça ferait un arc de cercle avec des petits triangles qui montent et qui descendent. Ouais. Je sais pas pourquoi je vois ça. Et il y a une sorte de dénaturation. Je sais pas. Il y a comme s'il y avait une modification pour récupérer quelque chose. Des satellites espions? En fait, moi, ils donnent, mais ils récupèrent aussi en même temps. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ouais, toi, Laurence, tu vois pas forcément de matériel informatique ultra technologique au-dessus. J'arrive pas à faire le lien en fait, honnêtement. Tu vois, il y a quelque chose qui me bloque. Je sais qu'il y a récupération au bout, mais c'est comme si entre les deux il y avait quelque chose, mais je ne peux pas dire quoi. C'est comme si c'était pas fluide, comme je peux pas dire. Bon, il faudra pousser à l'occasion un petit peu plus ces histoires de satellites en équipe, je Ah oui. pense. Ah oui, pas Ah ouais. en live, hein, pas en live, Ouais, et puis pas à 9h30 où on commence un peu à saturer. On va s'arrêter là, mesdames, je pense. C'est OK pour vous ou vous avez de dernières infos? Non, c'est bon. Bah, bon, s'il y a une ou deux questions, on peut répondre. Hein, et puis... Eh bien, écoute, non, c'est fini. Ils ont été raisonnables et sages quand j'ai demandé de plus poser les questions. Et donc, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Ah, Laurence, il y a eu une petite coupure, mais te voilà à nouveau. Merci beaucoup, merci beaucoup. N'hésitez pas, j'y pense très rarement, n'hésitez pas à mettre des pouces à l'occasion et évidemment à vous rendre sur la chaîne de Laurence et de vous abonner. Merci beaucoup, Laurence. Merci beaucoup, Zaya. Merci Et merci à bonne tous. nuit à vous tous. Merci À beaucoup. très bientôt. À bientôt. À Au très revoir. bientôt.